Salut chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À vous la parole, l'émission qui vous donne l'opportunité de venir nous édifier sur votre domaine d'activité. Ça se passe sur Média 241, votre chaîne fièrement gabonaise. Aujourd'hui sur ce plateau, je reçois monsieur Makosso Josué qui est étudiant en Master 1 en droit public et sciences politiques à l'Université internationale de Libreville et il est également jeune parlementaire. Bonjour Josué, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Bienvenue sur notre plateau d'À vous la parole. Alors aujourd'hui, tu es venu nous édifier un petit peu plus sur voilà, les jeunes parlementaires, c'est quoi le rôle, les missions, etc. Exactement. Alors, peut-être nous dire de prime abord, c'est quoi un jeune parlementaire? Ok, merci pour la parole que vous me donnez. Alors, un jeune parlementaire, c'est un représentant de la jeunesse au sein de l'Assemblée nationale, qui est quand même une institution fondamentale, importante au sein d'une démocratie. Alors, à ce titre, nous avons un rôle consultatif de temps en temps lorsque l'Assemblée nationale veut légiférer, aborder des questions relatives à la jeunesse. Et votre avis est vraiment pris en compte? Bon, ils font vraiment l'effort de prendre notre avis en compte et je pense que déjà l'idée d'installer un Parlement gabonais des jeunes témoigne déjà de l'importance que l'Assemblée nationale apporte à la jeunesse. D'accord, en plus d'être, on va dire, en quelque sorte consultant, alors quelles sont justement vos autres missions en tant que jeune parlementaire? En tant que jeune parlementaire, nos autres missions, nous sommes vraiment plus une institution, un groupe consultatif, mais on espère que plus tard nous serons décisionnels, pourquoi pas, au sein de l'Assemblée nationale. Mais vraiment notre mission est davantage de parler au nom de la jeunesse en fait. D'accord, parler au nom de la jeunesse. Et justement, comme je le disais tantôt, hein, tu es un jeune parlementaire, tu es représentant du Gabon à la 9e édition du Parlement francophone des jeunes à Tirana, en Albanie, notamment. Alors, tu nous parles un peu de cette représentation, de cette 9e édition? Ok, d'accord. Déjà, je tenais à préciser une chose, le Parlement francophone des jeunes, c'est un événement qui réunit les jeunes parlementaires de l'espace francophone afin de réaliser une simulation parlementaire des plus réalistes, afin d'illustrer aux jeunes générations le modèle de la démocratie parlementaire, former des jeunes responsables, aptes à prendre la parole sur des problématiques de politique internationale. Alors, cette année, ça a eu lieu en Albanie, à Tirana, comme vous l'avez précisé, et nous avons eu l'opportunité de débattre sur 4 thématiques en fonction des commissions. L'abolition de la peine de mort en espace francophone, la désinformation, le retour des biens culturels de leur pays d'origine et la participation des jeunes à la lutte contre les changements climatiques et leur implication dans les objectifs de développement durable, qui est d'ailleurs la commission où j'ai été affecté et où j'ai eu l'honneur d'être le président de commission. Voilà, président de commission de coopération et développement. Exactement. Alors quand on est président de commission et de coopération et de développement, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire? Lorsqu'on est président d'une commission de manière générale, notre rôle est essentiellement de réguler le débat, de répartir le temps de parole aux différents intervenants et des fois de trancher si le débat est un peu trop passionné en fait. Donc ça se résume à peu près à ça. Alors là, on parle justement de la 9e édition du Parlement francophone des jeunes à Tirana. Alors qu'en est-il des autres éditions? Est-ce que le Gabon avait déjà participé aux éditions précédentes? Oui, au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Gabon est très présent. Et lorsque le Parlement francophone des jeunes a été créé, si je me rappelle bien, en 1999, le Gabon a automatiquement participé. Donc, à chacune des éditions, le Gabon a été représenté. Et il y a même eu une édition qui a eu lieu à Libreville. La date m'échappe, mais elle s'est très bien passée. Alors, pour revenir sur la 9e édition du Parlement francophone des jeunes parlementaires, alors, l'un des thèmes, c'était sur les changements climatiques et leur implication dans les objectifs de développement durable. Alors, qu'en est-il? Qu'est ressorti justement de cette thématique pour les jeunes? Qu'est-ce que vous avez apporté sur ce sujet aussi important Alors, sur cette thématique, qui est la participation des jeunes à la lutte contre les changements climatiques et leur implication dans les objectifs de développement durable, alors nous sommes allés d'un constat, déjà qu'aujourd'hui, nous sommes la plus grande génération de jeunes de l'histoire, à peu près 1,4 milliard. Et à cet effet, nous sommes aptes à changer les choses, du fait que nous soyons plus sensibles et plus susceptibles de faire porter notre parole auprès des institutions. Nous avons donc incité les dirigeants à davantage nous donner la parole sur ces différentes thématiques, à davantage améliorer notre représentativité dans ces institutions et
à faire connaître aussi quelque chose qui n'est pas si bien connu que ça, les objectifs de développement durable qui ont été adoptés en 2015. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait un constat, 7 ans après son adoption, mais pas beaucoup de jeunes connaissent. Et donc, nous voulons vraiment que les jeunes soient conscients, s'approprient de cette thématique afin d'être des acteurs de ce grand changement que nous devons affronter. D'accord. Et comment les parlementaires eux-mêmes, hein, ils aident justement vous, les jeunes parlementaires, à pouvoir réaliser toutes ces choses que, voilà, dont tu nous édifies aujourd'hui? Quel est leur apport pour permettre à ces jeunes parlementaires de pouvoir, par exemple, participer au grand sommet? Est-ce qu'on vous aide justement? Bon, déjà, l'autre apport dans tout ça, c'est déjà de porter la voix de la jeunesse. D'accord. En plus de ça, on fait, lorsque le Parlement gabonais va avoir sa rentrée, le Parlement gabonais des jeunes va avoir sa rentrée, alors nous allons tout faire pour avoir des activités, faire des campagnes, participer à des campagnes de sensibilisation dans les établissements et universités pour faire connaître déjà ces différentes thématiques aux jeunes. Et en plus, la participation à différents sommets, bon, ce n'est pas nécessairement les jeunes parlementaires, mais tous les acteurs qui sont très actifs dans ces domaines. Je pense par exemple à la société civile qui fait un travail formidable quand il s'agit de changement climatique, de la lutte contre les changements climatiques. Ces jeunes, comme moi, qui sont de la société civile, je trouve qu'ils ont une place méritante. Ils devraient avoir une place, davantage de place même, je dirais, au sein de ces sommets, au sein de ces rencontres relatives au climat, mais pas seulement. Parce qu'il n'y a pas seulement que le climat aujourd'hui est notre grand défi. Nous avons beaucoup ramené la paix dans le monde. Les jeunes devraient être aussi présents. Participer de manière générale donc à tous les grands sommets du monde qui ont une importance pour le futur en fait. D'accord. Alors pour revenir un peu sur toi, hein, aujourd'hui tu es un jeune parlementaire, mais est-ce que tu te vois plus tard par exemple faire de la politique? Si oui, pourquoi? Bon, déjà, ma principale vocation a toujours été d'enseigner. D'accord. Ce sentiment vient essentiellement du fait que j'ai toujours voulu me rendre utile dans la société. Alors, je me dis que si on était en parlementaire, politicien ou autre chose, ça me permet de participer davantage au développement du Gabon et de l'Afrique de manière générale. C'est quelque chose que je tiens vraiment. Alors, c'est avec dévouement que je m'engagerai en fait. Et je le ferai de tout cœur. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message à ces jeunes-là qui te regardent actuellement? Alors, un penseur a dit, c'est la flamme de la jeunesse qui détermine la température du monde. Alors, je tenais à dire à ces jeunes qui me regardent, ces camarades qui me regardent, que nous devons nous activer, nous devons nous mobiliser et davantage travailler afin que nous soyons cette jeunesse qui puisse relever les grands défis qui s'imposent à nous. Alors peut-être une dernière petite question comme ça. Quand on a un jeune parlementaire, est-ce qu'on gagne quelque chose derrière? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne quoi? Est-ce qu'il y a un salaire? Je dirais, le salaire que nous avons, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice, notre contribution au développement de la société. C'est notre principal salaire. Jusqu'alors, il n'y a que ça que j'ai vu comme récompense et ça me suffit. D'accord. Alors, quand on parle de jeunes parlementaires, ici à Libreville, qu'est-ce qui est fait pour ces jeunes parlementaires? Ici au Gabon, j'ai envie de dire. Là, par exemple, tu parlais de on parle de la 9e édition des Jeux de la francophonie en Albanie, mais ici au Gabon, qu'est-ce qui est fait? Alors, en tant que représentant de la jeunesse, l'Assemblée nationale en est bien consciente et elle nous favorise des formations des fois. Comme là, il n'y a pas longtemps, nous avons eu l'occasion de participer à une formation sur l'économie numérique, qui est quelque chose de très important, qui est aussi l'avenir. Donc, l'Assemblée nationale nous a permis d'assister à cette formation afin que nous, plus tard, nous soyons le relais. Nous participons à ce développement, à ce secteur important et que nous incitons aussi les jeunes que nous représentons à aller vers ces secteurs prometteurs. Alors c'est déjà malheureusement la fin de notre entretien. Merci à monsieur Makosso Josier qui est étudiant, je le rappelle, étudiant en Master 1 en droit public et sciences politiques à l'Université internationale de Libreville, mais également jeune parlementaire. Et il était justement sur notre plateau pour nous édifier sur voilà, le rôle d'un jeune parlementaire, les missions. Et vous en avez pris de la graine, J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur les jeunes parlementaires du Gabon. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.